La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir. L'actualité ce vendredi, les titres du journal. De nouvelles doses de vaccins reçues ce vendredi par le Togo du vaccin chinois Sinovac, 200 000 doses et des seringues réceptionnées à l'aéroport international général Eyadema de Lomé. Qu'est-ce qui va changer pour les duty-free, ces boutiques hors taxes à l'aéroport général Eyadema? L'Office togolais des recettes OTR annonce de nouvelles procédures douanières. Et puis à l'étranger, l'émotion en N'Djamena, le Tchad a fait ses adieux au maréchal Idriss Déby Itno. Les obsèques du président tchadien décédé mardi ont eu lieu ce vendredi. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a assisté aux cérémonies. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. D'abord, le vaccin en avant, la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le gouvernement, je viens de vous le dire, vient de réceptionner un nouveau lot de vaccins et seringues du vaccin chinois Sinovac, dont justement de la Chine, pour renforcer la campagne déjà en cours. Ce nouveau lot est arrivé ce vendredi à l'aéroport international Gnassingbé et Eyadema de Lomé. Robert Potogou avec Sonia Medico. D'ici à la semaine prochaine, en plus d'AstraZeneca, la population togolaise va se faire administrer au vaccin chinois Sinovac. Sur le tarmac de l'aéroport international Gnassingbé et Eyadema, un lot de 200 000 doses et de 210 600 seringues ont été réceptionnés par le gouvernement togolais. Ce lot correspond à 100 000 personnes à raison de 2 doses par personne. Et ceci grâce à l'engagement et à la détermination du chef de l'État à faire vacciner un grand nombre de la population. Nous ne pouvons dire que merci à nos amis chinois, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État. Et on sait très bien les efforts accomplis par le chef de l'État depuis le début de cette pandémie. Et c'est pour renforcer la lutte que nous menons contre cette pandémie que nos amis chinois nous ont offert ces vaccins. Donc ce qu'on vient de recevoir de la part de nos amis chinois, c'est un vaccin très efficace et le rapport bénéfice-risque est nettement en faveur du bénéfice. Et c'est ce pourquoi, très bientôt, nous allons administrer ce vaccin à nos populations. L'arrivée du vaccin chinois Sinovac est le fruit de bonnes relations qui existent entre le Togo et la Chine. Et cette assistance sanitaire chinoise s'est faite au début de la crise. Depuis l'apparition de l'épidémie, la Chine et le Togo se prêtent mutuellement un soutien sur tous les fronts. Les deux chefs d'État ont échangé plusieurs messages pour afficher la solidarité mutuelle. Nos deux gouvernements travaillent ensemble pour lutter conjointement contre l'épidémie et nous avons fait venir plusieurs lots de matériel médicaux, dont quelques millions de masques et des respirateurs par exemple. Et les vaccins offerts cette fois est dans la continuité de cette coopération étroite et amicale entre nos deux pays. Nous voudrions par ce geste accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de protéger le peuple togolais contre la maladie et répondre aux attentes de la population togolaise à retrouver une vie normale et assurer un développement soutenu sur le plan économique et social. Depuis le lundi 19 avril, le Togo a réorganisé sa stratégie vaccinale pour atteindre aussitôt l'immunité collective avec au moins 60% de la population vaccinée. Ces nouvelles doses viennent renforcer la campagne vaccinale en cours. Ces doses que nous venons de recevoir viennent booster notre activité et nous devons aller très vite pour arriver à l'immunité collective. C'est pour cela que je salue l'arrivée de ces vaccins. Nous allons nous préparer pour rapidement vacciner la population pour qu'on arrive à bout de cette pandémie.
Nous avons été stratégiques. Quand nous avons commencé par vacciner AstraZeneca, d'abord on a pris les personnes de plus de 50 ans, les personnes qui ont des comorbidités, les personnes qui sont en première ligne, les personnes qui sont les plus exposées. Vous verrez aussi qu'avec Sinovac, on prendra aussi une tranche de la population pour pouvoir vacciner. Donc ça se fera simultanément. Pour la circonstance, le gouvernement, à travers le ministre de la Santé, a invité de nouveau la population à se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres personnes vulnérables en se rendant dans les vaccinodromes. De nouvelles doses de vaccins de 200 000 Johnson & Johnson sont attendues dans les prochains jours. Vous venez de l'entendre, depuis quelques jours déjà, le gouvernement a réorganisé la stratégie vaccinale. Sont aussi et désormais concernés les plus de 30 ans avec des sites réaménagés. But, toucher le plus grand nombre de Togolais. De Douaré. L'on ira désormais au stade, non pas pour regarder un match, mais pour se faire vacciner contre le Covid-19. Le Togo est entré ce lundi dans une nouvelle phase de vaccination en ouvrant de grands sites pour vacciner le plus tôt possible le maximum de personnes. Dans le Grand Lomé, les équipes de vaccination sont désormais installées dans le stade municipal de Lomé, d'Agwenivé, de Kégué, d'Agaza à Gbossimé, d'Asfosa à Ablogame et de Difa Kota à Koresewa. D'autres espaces comme le terrain du lycée de Tokoin et celui de l'école primaire publique de Sobosito seront également mis à contribution. D'après la coordination, la plupart méconnaissaient les lieux dédiés à la vaccination, ce qui ralentissait la stratégie vaccinale, même si l'on note l'adhésion des populations. Les difficultés que nous avons eues, c'est qu'il y a eu plus de 200 sites de vaccination dans le Grand Lomé. Et ces 200 sites, les gens n'arrivaient pas à les trouver. Supposons qu'il y a des sites qui sont autour du stade d'Agoy, tous ces sites vont se retrouver au niveau du stade d'Agoy-Ivé. Comme ça, la population sait que le stade d'Agoy-Ivé, c'est un endroit de vaccination, ainsi de suite. Et en général, ces points sont connus par la population qui peut se déplacer aisément pour aller se faire vacciner. D'autant plus que bientôt la grande vaccination va arriver avec la vaccination de masse. Nous allons ouvrir à d'autres tranches d'âge pour pouvoir tendre vers l'immunité collective. Très bientôt, de nouveaux vaccins vont arriver. En dehors de l'AstraZeneca, le Togo aura Sinovac, Pfizer et Johnson & Johnson. D'où la nécessité de réorganiser l'opération de vaccination. Le gouvernement recommande à toute personne désireuse de se faire vacciner de privilégier l'enregistrement en ligne. Tout le monde doit s'enrôler. Dès que vous êtes enrôlé, dès qu'il y a les sites de vaccination, vous arrivez, c'est rapide. Le ministère du numérique a envoyé beaucoup de SMS pour montrer à tout le monde comment il faut s'enrôler. Donc, j'appelle tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés de s'enrôler en attendant de se faire vacciner, ce qui permettra le jour J de leur vaccination d'aller très vite et aussi ce qui permettra aux équipes de faire très vite cette vaccination pour qu'on arrive à une immunité collective. De nouvelles doses vont être envoyées à partir de ce lundi vers les autres régions du pays. Les opérations d'enrôlement et de vaccination vont reprendre le mercredi 21 avril à la préfecture de Thône pour la région des Savanes, au CHU de Kara pour la région de Kara, à la polyclinique de Sokodé pour la région centrale, à la direction régionale de l'action sociale à Takpamé pour la région des Plateaux et au stade Dr Kaolo de Tchévier pour la région maritime. La vaccination est une étape importante de la riposte togolaise contre le coronavirus et le gouvernement appelle à une mobilisation de tous pour un retour rapide à la vie normale. Et de ce pas, direction ce soir les terrains d'Asfosa à Blogame et celui d'Agazar à Tokoin-Bossimé. Une de nos équipes s'est rendue dans ces vaccinodromes. L'atmosphère sur place, le récit de Christine Pétéki-Alodé. L'opération de vaccination anti-Covid dans les vaccinodromes, une nouvelle disposition du gouvernement, se déroule bien.
L'ouverture de ces grands espaces de vaccination permet de vacciner massivement les populations. Le circuit pour bénéficier du vaccin ici, au stade d'Asfosa, à Blogamé, est bien structuré. Akpedje et Menawa ont reçu leur dose, tout comme ces hommes et femmes déjà servis. Je viens de recevoir ma dose, mais je n'ai rien senti. Je dis aux autres de venir se vacciner. C'est bien pour la population. J'ai décidé de prendre cette dose aujourd'hui. Ça ne fait pas mal. C'est comme tous les autres vaccins. Je me suis fait vacciner il y a un moment, mais ça va. Et je remercie le gouvernement pour l'effort fourni en nous donnant gratuitement ce vaccin. Et j'encourage aussi les autres qui sont en train de me regarder de venir faire le vaccin Covid-19. La coordination au stade d'Ablogamé est au point, ce qui permet de gérer au mieux l'affluence. Quand quelqu'un vient, il passe par l'enregistrement, on l'enroule, on lui remet la carte, et vient au niveau de la vaccination, on signe la carte et on vaccine la personne. Après la vaccination, on met la personne en observation pendant 15 minutes, tout en conseillant la personne que si la personne a la fièvre ou bien des effets secondaires, la personne n'a qu'à prendre des produits. Mais dans le cas où ça persiste, la personne n'a qu'à aller dans le centre de santé qui est le plus proche de son quartier, avec bien sûr la carte de vaccination. Pour le moment, personne n'est venu pour des effets secondaires. Depuis lundi qu'on a commencé, il y a beaucoup de personnes qui sont passées chez nous. Nous encourageons aussi ceux qui sont à la maison à venir, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen que nous avons. Il n'y a pas d'autre alternative par rapport à ça. Le gouvernement aspire à atteindre une couverture vaccinale de 60% pour ainsi protéger la population contre la pandémie. Mais en attendant, le respect des mesures barrières reste de mise pour contribuer à l'atteinte de cet objectif au grand bénéfice des populations. À Takwamei, c'est le service des affaires sociales qui ouvre grandement ses portes pour le grand public. Et cette opération de vaccination à grande échelle a commencé mercredi dernier. Le constat, les réactions dans ce reportage de Silver Aboujou. La direction régionale de l'action sociale, c'est le site retenu ici à Tapamé pour la poursuite dans les plateaux de l'opération de vaccination contre la pandémie au coronavirus. Le vaccin administré, l'AstraZeneca. Cette vaccination concerne désormais toutes les couches socio-professionnelles de 30 ans et plus. Ici, l'équipe de vaccination s'est répartie en deux. Une qui s'occupe des personnes âgées et l'autre s'occupe des plus jeunes. À l'entrée, des volontaires d'engagement citoyen sont mises en place pour orienter et guider chacun par rapport au site qui le concerne. Cette jeune dame, par exemple, vient de se faire vacciner. Elle témoigne. Non, ça s'est bien passé. Ça ne fait pas trop mal. Je sais que le vaccin là va nous aider pour le Covid qui est en train de nous ronger dans le monde entier. Tout comme elle, plusieurs ont donc reçu leur première dose d'AstraZeneca pour le compte de cette vague de vaccination. Chacun d'entre eux s'estime heureux pour ce geste. Les rumeurs circulent de partout que la vaccination fait tel, ça fait tel, ça fait tel. On a commencé depuis lors. On n'a pas recensé des cas comme ça, donc je n'ai pas peur, pas du tout. Et j'exhorte la population à venir se vacciner maximum pour que nous tous nous soyons épargnés de cette pandémie. Beaucoup ont donc effectué le déplacement sur le site pour se faire vacciner afin de se protéger et protéger les autres. Une vaccination qui se déroule et bien dans les plateaux. Vous-même, vous constatez l'engouement autour de la vaccination. Nous espérons que ça va continuer comme ça pour que toute la population cible soit vaccinée et que nous ayons une immunité collective qui puisse nous amener à endiguer la maladie. Quand il y a une opportunité de se faire vacciner, tout le monde, naturellement, doit se diriger vers les centres de vaccination pour se protéger, se vacciner contre la maladie. Cette série de vaccinations entamée ici à Tapamé se poursuit sur le site de l'action sociale pour toucher un grand nombre de publics. 15 000 doses vont être administrées pour endiguer le fléau. Et déjà à ce jour, vendredi 23 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 12 742.
avec 44 nouveaux cas depuis hier. 2, le nombre de personnes guéries est de 10 614 avec 102 nouveaux guéris depuis hier. 3, le nombre de cas actifs est de 2007 et 4, le nombre de décès est de 121. Le chiffre est communiqué, rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Et avec ce Covid-19, on a presque tendance à l'oublier. Et pourtant, le paludisme existe toujours et fait des ravages. La maladie est rappelée à la mémoire collective. Aujourd'hui, vendredi, journée mondiale de la lutte contre le paludisme, à combattre à tout prix, d'où le thème de la journée, Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. Les précisions de Eliaba Nyandao. Première pathologie plus meurtrière, le traitement du paludisme retient plus l'attention des autorités sanitaires de par le monde. La célébration chaque année de la journée mondiale du paludisme vise à mobiliser plus de moyens pour mettre fin aux ravages de cette maladie. Au Togo, beaucoup d'efforts ont été consentis à travers le programme national de lutte contre le paludisme pour éradiquer totalement le mal. Cette année, l'implication des jeunes est sollicitée pour booster la sensibilisation sur la prévention du paludisme. Les stratégies que le Togo compte mettre en place, je peux dire que ces stratégies sont déjà en place, notamment la prévention, la lutte antivectorielle avec l'utilisation des moustiquaires, la prise en charge qui se fait à plusieurs niveaux. Il y a aussi la surveillance de la maladie qui se fait à tous les niveaux par rapport à la coordination. Nous faisons aussi les enquêtes pour évaluer, voir le niveau d'atteinte de nos objectifs par rapport à nos indicateurs de lutte. Nous faisons aussi la prévention chez la femme enceinte avec le traitement préventif intermittent et les moustiquaires qui sont utilisés chez les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an. La mise en œuvre de ces stratégies nous a permis d'obtenir des résultats qui sont vraiment palpables et louables. Pour cette célébration, nous voulons l'engagement des jeunes, l'engagement de tout le monde pour atteindre les objectifs d'élimination que notre pays s'est résolument engagé. Le gouvernement met les bouchées doubles pour pouvoir rejoindre d'ici à 2030 le rang des pays qui ont éliminé le paludisme. À ce jour, l'OMS a certifié 10 pays ayant éliminé le paludisme, dont le Maroc, l'Algérie et l'Argentine. Soins dans les hôpitaux et centres de santé, opérations de prévention, campagnes de sensibilisation en passant par les moustiquaires imprégnés. Eh bien, le gouvernement consent, vous le savez, beaucoup d'efforts dans la lutte contre le paludisme. Coup de projecteur ce soir sur la lutte anti-paludisme au Togo. Un dossier préparé par Eliaba Nyandao. Entre 2000 et 2015, l'incidence du paludisme au Togo a régressé de 20 à 40% et la mortalité due à la maladie de 40% sur la même période selon le rapport 2016 sur la situation du paludisme au Togo. Tout ceci grâce aux efforts déployés sur le terrain par le gouvernement. Des efforts qui émanent de la mobilisation des ressources financières, la subvention des soins curatifs, l'application des directives de l'OMS en matière de diagnostic et prise en charge des cas. Le paludisme, plus que les autres maladies, c'est le paludisme qui est la première cause de décès, c'est la première cause d'hospitalisation et la première cause de consultation. Aujourd'hui, le gouvernement construit chaque année des centres de santé dans les milieux les plus reculés. Et ces centres de santé sont fréquentés. Et tous ces aspects-là font que la maladie, apparemment, les gens voient que ça augmente. Alors que ce n'est pas une augmentation. On peut dire que par le passé, on avait une sous-notification de la maladie. Maintenant qu'on a tous les moyens, on notifie bien la maladie. Et c'est ça. Nos sensibilisations intègrent toutes les deux maladies, que ce soit Covid-19 ou paludisme, parce qu'ils ont pratiquement des signes semblables. Au-delà du paludisme, il y a d'autres maladies que les moustiquaires préviennent. Au moment où l'on traverse une crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19, la lutte contre le paludisme a été aussi maintenue comme jamais. D'autres stratégies ont été mises en place en vue de maintenir le cap. Dans le contexte de Covid-19, aujourd'hui, c'est une maladie, on est en épidémie de Covid-19. Et tout ce que nous faisons, nous intégrons Covid-19 dans nos messages, dans nos
prise en charge dans la mise en œuvre de nos interventions, prévention. En matière de lutte, le gouvernement fait des efforts. Le gouvernement mobilise les ressources auprès des partenaires techniques et financiers qui nous permettent de mettre en œuvre les interventions. C'est illustré par rapport à nos données. J'ai dit, les décès, quand vous voyez les décès liés au paludisme, les décès n'augmentent pas. Les décès sont pratiquement stabilisés, mais ça évolue en dents de scie. L'objectif final, c'est de diminuer les décès et de diminuer la charge de la maladie au sein de la population. Aujourd'hui, le gouvernement fait un effort pour rendre gratuits les soins. Ça a fait que quand quelqu'un est malade, il n'hésite pas d'aller consulter avec les assurances. La lutte contre le paludisme est une affaire de tous. L'élimination de la maladie passe par 4 phases. Le contrôle, la préélimination, l'élimination, la prévention de la réintroduction de la maladie. Le dépistage s'avère donc important pour y parvenir. Trouver de nouvelles pratiques pour rendre la société mondiale résiliente face aux nouveaux défis auxquels l'humanité est confrontée. Eh bien, telle est la motivation du système des Nations Unies à travers son bureau en charge de la finance inclusive pour le développement. Et Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de la finance inclusive, ont tenu une visioconférence ce matin en dehors de la présentation des résultats des travaux au bureau onusien, aux autorités togolaises. La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies a été édifiée par Madame le Premier ministre sur la pratique de la finance inclusive au Togo et les résultats obtenus. Les précisions avec Yves Agbevivi. Le bureau de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies en charge de la finance inclusive pour le développement expose ici en visioconférence à Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe, représentant le chef de l'État, les résultats des travaux de son département. Chargée d'encourager les dirigeants à promouvoir l'inclusion financière au niveau mondial, la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Sa Majesté la Reine Maxima des Pays-Bas, a été édifiée sur les initiatives du Togo depuis 2008 visant l'inclusion financière. Une ambition portée par le chef de l'État, traduite en action sur le terrain. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons mis en place à travers le Fonds national de la finance inclusive, les différents projets qui sont dédiés à accompagner les jeunes Togolais en termes de leur accès aux services financiers, aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'une classe importante de jeunes entrepreneurs, de femmes, hommes, qui ont besoin de financement particulier. Donc il y a tout un travail que le gouvernement togolais est en train de mettre en place, en partenariat bien sûr avec différents mécanismes régionaux, les fonds d'investissement pour renforcer justement le mécanisme de financement des TPME. Également, nous avons pour ambition de créer une banque digitale pour tous. Et donc, c'est tout un programme pour le Togo, l'inclusion financière. Et nous allons bâtir sur nos succès pour faire plus pour les populations togolaises. Et ce que nous retenons, c'est que oui, il y a eu des succès, il y a encore des défis et nous pensons que nous devons absolument aller vers l'inclusion financière totale. Les résultats engrangés ont suscité l'admiration du Bureau des Nations Unies en charge de l'inclusion financière. Des statistiques qui peuvent faire cas d'école au sein de l'institution chargée d'étendre la pratique au niveau mondial. Je vous l'annonçais dans les titres, quelque chose va désormais changer pour les boutiques hors taxe à l'aéroport international général et à Dema-de-Lomé, les duty free. Eh bien, l'Office togolais des recettes, OTR, annonce de nouvelles mesures, de nouvelles procédures douanières pour ces espaces, c'est ce qui ressort de la rencontre hier OTR exploitant duty free. Sonia Médico pour les précisions. L'Office togolais des recettes OTR dans une nouvelle approche des procédures applicables aux boutiques hors taxe de l'aéroport international Gnassingbé et Dema-de-Lomé.
À cette rencontre, les exploitants des boutiques et kiosques de cette zone sont renseignés sur les nouvelles dispositions en vue de l'harmonisation du système pour une meilleure traçabilité des flux engrangés au niveau de l'aéroport. Les marchandises qui sont dans les boutiques hors taxe sont destinées aux passagers qui sont en partance. Donc ne sont autorisés à venir acheter là-bas que des personnes qui ont une carte d'accès valide avec des vols qui sont en partance dans les quelques minutes, quelques heures. Malheureusement, on constate que parfois des personnes qui ne devraient pas bénéficier de ces avantages en bénéficient. Cela peut être considéré comme un dysfonctionnement dans le sens où vous avez des commerçants qui achètent en bonne et due forme, qui importent leurs marchandises, qui paient les droits et taxes et qui vendent sur le territoire national. Cette suspension-là est entourée de beaucoup de conditions. Et c'est ces conditions-là qu'il était nécessaire de rappeler ici aux exploitants de boutiques hors taxe afin qu'ils puissent s'y conformer, dans le sens où ça va également dans le bénéfice de ces boutiques hors taxe, puisqu'il y a certaines dispositions dont on leur a fait que pourront bénéficier et qui pourront les aider dans la tenue ou dans l'exploitation de leur boutique. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé est classé premier en Afrique en termes de modernisation. Comme tel, il se doit de maintenir le cap. D'où la nécessité pour les autorités de l'OTR et de l'aéroport d'organiser cette rencontre afin de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Nous sommes bien au courant tous ici, tous les classements dont bénéficie l'aéroport international de Lomé sur le plan international et quelle reconnaissance nous jouissons dans ce cadre. Et donc cette démarche ce jour s'inscrit parfaitement dans cette visée de moderniser tout ce que nous faisons sur cette plateforme reconnue sur le plan international. La gestion des boutiques hors taxe fait partie intégrante de cette plateforme. Vous savez, un homme d'affaires parcourt presque tous les aéroports du monde et c'est à peu près ce qui s'y passe. Et donc quand ils viennent à notre aéroport, il faudrait que nous nous positionnons à très haut niveau. Et la pratique dans les boutiques hors taxe peut largement contribuer à rehausser notre image. Vous savez, quand vous êtes dans une maison, c'est important de discuter, d'échanger. Et c'est comme ça qu'on avance dans le progrès. Tout le monde sait ce que l'OTR fait. Cette démarche est responsable. Il y a deux types de démarches quand on a de ces fonctions. Et la démarche sanitaire, c'est celle qu'on est en train de faire. La première qui n'est pas souhaitée, c'est de recevoir un matin, atterrir sur le bureau, les nouvelles exigences, c'est tant, et vous devez vous appliquer. Souvent, ça ne marche pas très bien. Mais la deuxième que nous saluons aujourd'hui, très sincèrement, c'est de rencontrer les acteurs, les sensibiliser sur ce que nous voulons faire. Et vous êtes sûr que vous aurez une large adhésion avec un succès. C'est pour ça que je salue vraiment cette approche. L'initiative entend également vulgariser les procédures douanières appliquées au niveau de l'aéroport. Occasion aussi pour les responsables de ces boutiques de poser des questions et doléances à l'endroit de la délégation de l'office. Discuter, échanger avec ces équipes ici et là, à l'intérieur du pays. Eh bien, le ministre Audin, en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, est en tournée nationale en vue les défis à relever dans son département. L'étape de Kara avec Nestor Mojo et notre bureau sur place. Kara est la deuxième étape de la tournée du ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. Entouré de ses proches collaborateurs, il a entrepris d'aller échanger avec d'autres acteurs du département par rapport au diagnostic de la situation actuelle et les projets phares en vue. Il a rencontré tour à tour les responsables des établissements publics, les fondateurs et directeurs des établissements privés et les présidents des chambres régionales et préfectorales des métiers. Cette tournée fait suite à une autre qui s'est déroulée du 3 au 15 décembre 2020. Lorsque vous avez des collaborateurs avec qui vous fonctionnez, il y a des choses sur lesquelles il faut échanger pour que nous ayons les mêmes visions, les mêmes entendements, et les écouter également sur leurs préoccupations afin qu'ils puissent répercuter la stratégie actuelle de promotion de l'enseignement technique aux professeurs et aux autres qui sont chargés d'encadrer nos élèves. Les fondateurs, il faut les éclairer sur actuellement les urgences
ce que nous avons comme priorité aujourd'hui. Notre première tournée que nous avons effectuée nous a permis de relever les besoins du secteur qu'eux-mêmes ils avaient signalés, sur lesquels nous sommes allés travailler et ramener les propositions de solutions que nous avons partagées avec eux. Concernant les projets qui ont fait l'objet des échanges, il s'agit de l'organisation des journées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des journées de l'artisanat du Togo, du marché international de l'artisanat du Togo, la mise en place des vitrines dans les régions et la réorganisation des centres de ressources des artisans. Avant de quitter Kara, le ministre Odin a remis aux responsables de l'enseignement technique de la région des fascicules sur les différentes matières pour aider les apprenants. L'actualité sur le continent ce vendredi, les adieux du Tchad au maréchal Idriss Déby Itno. Les obsèques du président tchadien décédé mardi ont eu lieu ce vendredi à N'Djamena. Inhumation ensuite à Amdjaras. Parmi la dizaine de chefs d'État présents aux cérémonies, le président Faure Gnassingbé. Le récit Issa Karouna Yatara témoin. C'est une cérémonie funèbre et d'éloge qui a eu lieu ce matin à la place de la Nation à N'Djamena. Le peuple tchadien rend ainsi un dernier hommage à son président Idriss Déby Itno, décédé en début de semaine. Combattant, le digne fils aura défendu sa patrie jusqu'à son dernier souffle. Dès l'arrivée de la dépouille mortelle à la place de la Nation, plusieurs ne pouvaient pas retenir leurs larmes. 12 chefs d'État et de gouvernement sont présents à la cérémonie. Enfants, familles, compagnons d'armes, mais également chefs d'État et personnalités se sont succédés à travers des oraisons aussi émouvantes les unes que les autres pour rendre hommage à l'illustre disparu. Seul chef d'État européen présent, le président français Emmanuel Macron a regretté la perte d'un allié fidèle. Il a promis le soutien de son pays pour une transition inclusive et réussie au Tchad. Idriss Déby Itno a été inhumé dans l'intimité familiale à Amdjaras, sa ville natale. Retour chez nous et enfin les préparatifs du 61e anniversaire de l'indépendance du Togo, encore 4 jours. Et ce vendredi déjà, la grande prière musulmane a été consacrée à l'événement. Et parmi les fidèles de la grande mosquée de Lomé, les membres du gouvernement. Le récit, Solange Amandé, Yasmine Kozia. Une louange adressée à Allah, le tout miséricordieux. Prière spéciale à l'occasion de la célébration de l'accession à la souveraineté internationale du Togo. Le pays s'apprête à célébrer le 61e anniversaire de son indépendance. Moment idéal pour les fidèles musulmans d'implorer Allah pour la réussite dans la mise en œuvre des projets de développement dans tous les domaines tels que voulus par les autorités du pays. Nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons également demandé la santé pour le peuple togolais et surtout que le Dieu Allah Tout-Puissant puisse aider le chef de l'État à réaliser ses projets. Les hommes et les femmes qui gèrent notre pays ont appris leur sagesse. Aujourd'hui, notre pays est en paix. Les serviteurs d'Allah, au premier rang desquels les membres du gouvernement, n'ont pas manqué à cette prière qui intervient dans le mois béni de Ramadan. Tous les citoyens sont appelés à prier pour leur pays. Et nous, les musulmans, aujourd'hui, vendredi, on aura pris un autre vendredi, le vendredi 27 prochain. Le 27 prochain ne va pas tomber sur le vendredi. Raison pour laquelle, vu que c'est un mois saint, que nous puissions renforcer la prière et prier pour le pays à l'occasion du 27 avril. Mais en même temps, la pandémie qui sévit dans le monde, quand nous avons prié pour le chef de l'État, son Excellence, Faure Gnassingbé, pour tous les efforts. Lui-même, il se déploie personnellement pour vraiment la lutte contre cette pandémie-là. Et tout ce que le projet qu'il a initié pour le développement de notre pays, vous avez entendu parler du PND, vous avez entendu parler de la feuille de route. Prions Dieu, Allah le Tout-Puissant, pour que ça soit réalisé. Dans quelques jours, et ça sera le 27 avril, date anniversaire de l'indépendance du Togo. Cette prière musulmane, adressée ici à Allah, se déroule simultanément sur toute l'étendue du territoire national.
Sur ces prières musulmanes que se referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Soko des Colombais. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée et excellent début de week-end.